Sous la douche, en train de siffloter. Ok, donc le mari dans ce cas-là, il prendra lui-même les nérotes et il allume les nérotes, d'accord? Et Mishnah, il ramène à deux endroits. Et même si, dans ce cas-là précis, c'est un cas qui n'arrive jamais avec Vatchouel, si ça arrive, qu'un gars, on est avant l'âge elle n'est pas encore allumé, Shabbat il va arriver, le mari il l'allume à sa place, à la place de la femme, même s'il sait que ça va faire des problèmes. Parce que on n'a pas le choix, après c'est l'âge qui a et on pourra plus allumer. Mais en temps normal, quand tout se passe bien, la femme elle allume à l'heure. Le simcha, donc le mari est à côté et tout se passe bien. Bon, ça c'était la dernière fois, tout le côté, ouais, tout le côté moussarig un peu de cette histoire, de cette mitzvah là. Ceux qui veulent réécouter, YouTube, comment on dit? YouTube. Voilà, maintenant on va passer, les amis, on va passer à la partie très technique. À chaque partie technique, les amis, vous êtes prêts ou pas? Alors, la partie technique de cette mitzvah là, c'est où c'est qu'on allume les nérotes de Shabbat lorsqu'on n'est pas à la maison. On n'est pas à la maison. Comment ça se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Lorsqu'on a invité tout Shabbat, lorsqu'on a invité qu'une Séouda, lorsque la femme elle est partie à coucher à l'hôpital, le mari est à la maison, le mari est parti en France, etc. Donc il y a beaucoup de cas de figure où, donc encore une fois, quand la famille est réunie, tout se passe bien, alors c'est une mitzvah qui concerne toute la famille, mais c'est la femme qui allume pour tout le monde. Mais comment ça se passe quand il n'y a pas tout le monde en même temps? Alors déjà, il faut savoir que la mitzvah d'Adakat Nerot Shabbat, elle a une double identité. Ça veut dire que, je répète ici ce qu'on a dit la dernière fois, il y avait trois raisons pourquoi les Chachamim nous demandaient d'allumer les Nerot de Shabbat. Ouais. C'est une mitzvah des Rabbanan, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est de la Rabbanan. Comme la Gemara dit dans Maseret Shabbat, Adakat Nerot Shabbat, Chova, il y a trois raisons. Donc la Gemara dit, parce que Bishum Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? Vous vous rappelez ce que Shalom Bayit? Dans Nerot Shabbat, c'est pas Shalom Bayit genre l'harmonie. C'est Shalom Bayit, c'est qu'on a peur que s'il n'y a pas de lumière, Shilo Ikachel Be'etz ou Be'evel. S'il n'y a pas de lumière à la maison, on se met à l'époque. À l'époque, il n'y a pas d'électricité. La seule lumière c'était donc les nérotes, donc lampe à pétrole ou bougies, etc. S'il n'y avait pas ça, c'est un Shabbat impossible. Ouais. Donc Chazal se sont souciés du bien-être. Voilà, donc Chazal se sont souciés du bien-être du juif à Shabbat. Donc il y a une mitzvah d'allumer la lumière. Ah mais c'est normal, il fait nuit. Chazal se sont souciés de mettre un cachet d'une mitzvah pour pas que Chazal Shalom on arrive Shabbat et c'est l'obscurité et donc ça va recommencer tous les problèmes. Pour pas qu'il y ait de problème que le juif il ait un bien-être à Shabbat. Chazal ont mis une mitzvah, la vie qui Shabbat avant Shabbat. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah, toutes les manières il va allumer Shabbat. Et les Chazal ils ont voulu se montrer bien qu'attention, il y a Shabbat qui arrive, tu dois préparer, que tout se passe bien, et donc la lumière, qui est un élément très très important pour qu'on se sente bien, il y a une mise là-dessus. C'est clair? On peut se servir des nérotes Shabbat pour lire. Ah, on peut voir, c'est ça. Oh. A priori, non. Non, mais si tout est sombre. Ah, ouais, mais on a peur. Oh non. Oh. Et si on dit qu'on allume les nérotes pour avoir de la lumière en cas de. Donc ça veut dire que bravo. on peut s'en servir. Ah, Rabbi Bernard, il y a lire à la lumière et il y a jouir de la lumière. Nous tous serons pas, c'est pour manger, se promener, discuter, qu'on est en ambiance. Maintenant, lire, c'est une activité où, comment dire, faut précise sur une chose. Et là, si ça s'éteint, on risque sans faire exprès de rallumer. D'accord? Donc c'est un problème de lire que à la lumière de la bougie. Mais non, après on revient à la passation. Allez, amis, je reprends. Donc, on a raison de Shalom Bayit. Shelo Yikachel Be'etz Ve'even. Pas que l'homme trébuche et que ce soit obscur. Donc, même si c'est un bachour qui est tout seul à la maison, il y a ce problème de Shalom Bayit. Ma kavana Shalom Bayit, pas en général Shalom Bayit, l'harmonie dans le foyer. À kavana que dans sa maison, il est de quoi il y a un bien-être, il y a la lumière. Il pourra vivre normalement, il pourra passer un bon Shabbat. Ah, j'arrive, Tradak, tout de suite, ouais, oui. Tout à fait. Tradak. D'après ça, nous dit le Magan Avraham, après ce qu'il ramène, que puisqu'il y a une raison de Shalom Bayit, avec la maison, on appelle ça Chovat Bayit, que la maison doit être éclairée pour que tout se passe bien. Donc c'est pas l'avka dans la salle à manger. Dans tous les endroits qui vont être, Daniel, tous les endroits qui vont être sollicités pendant Shabbat, doivent avoir une lumière. Donc le couloir, les toilettes, etc. Alors le Bénishraï dans Raphaël, il ramène que
que c'est bien qu'il y ait toujours une lumière qui reste allumée toute la nuit. Voilà, ce serait bien de sortir de la minuterie, les toilettes ou je sais pas quoi, parce que même pendant la nuit on se réveille. Voilà, même pendant la nuit les enfants ils se lèvent, parce qu'il y a des enfants quoi, n'importe qui peut se lever. Donc c'est bien que. Ouais, que c'est bien, on n'aura pas les mots. C'est bien que. C'est pas un chiouf, hein. C'est pas un chiouf. Ouais. C'est pas la peine de faire les problèmes comme ça quoi, mais si c'est possible, c'est bien de laisser une lumière toute la nuit. Comme ça, même quand on va dormir, on se soucie que peut-être on va se réveiller et il faudra l'allumer. Ça, c'est par rapport à la raison de Shalom Bayit, qu'on appelle Chovat Bayit. Deuxième raison qu'on a vue et troisième raison, c'est par rapport à la Seouda. Donc, tout soit tiré par rapport à Onek Shabbat. Ouais, que quelqu'un ne voit pas ce qu'il mange. Alors, il n'est pas né, il ne profite pas de ce qu'il mange. Donc, c'est. Ouais, d'accord. En tout cas, Rabbi Ishmael. En tout cas, quand quelqu'un n'a pas de lumière, il kiffe pas son repas. Là-bas, la Gemara, maintenant, il y a que quelqu'un qui est aveugle, alors il n'est pas trop né comme un clairvoyant de ce qu'il mangerait. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Et donc, il y aurait un problème de Onek Shabbat. Qui fait le Shabbat? Troisième raison, Rashi ramène que Mishum Gvot Shabbat. Ou alors qu'il y a parce que dans notre repas, il y a des bougies, il y a des rottes, ça met un cachet au repas. Ça met un. Rashi dit, Zéosé Seouda Chashuva. Ça rend la Seouda Chashuva. Repas aux chandelles. Voilà. Oh. Donc, la Zvara de Onek Shabbat et de Gvot Shabbat, c'est par rapport à la Seouda. Mais, par rapport à la Chovat Bayit, Shalom Bayit, pour ne pas contribuer chez qui a le bien-être à la maison, ça concernerait toutes les pièces de la maison qui vont te solliciter pendant Shabbat. Vous me suivez là-bas? C'est pour ça qu'il faudrait allumer des lumières dans tous les endroits qu'on a besoin pendant Shabbat. Mais, où c'est qu'on va principalement allumer et faire la bracha, c'est là où on mange. Parce que là-bas, il y a aussi la raison de Onek Shabbat et de Gvot Shabbat. C'est bon jusqu'à là-bas? Morgane, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, ça c'était une chose. Non, il dort pas. Donc ça c'était une chose que je vois. Maintenant, donc je répète. Donc maintenant, la mise à la de Shabbat, elle a une double identité. Ça va, il y a ce qu'on appelle Chovat Agouf et Chovat Bayit. Chaque juif, il a la mitzvah d'allumer des nérotes pendant Shabbat. Si c'est une famille entière, alors cette mitzvah a été donnée à la femme, privilège, mais c'est un chiyuv qui concerne tout le monde. Ok les amis? À part ça, il y a une double identité. Même s'il a réussi à s'enlever ce chiyuv, parce que, par exemple, la femme allume les nérotes, mais si là où il se trouve, concrètement, il fait obscur, donc Bichoum, que c'est obscur, et il faut un bien-être, il faut une chovat bayit, il faut que la maison soit bien, ce qu'on appelle Shalom Bayit, il devra allumer les nérotes. Donc concrètement les amis, je passe dans mon cas concret. Concrètement, une famille qui est invitée, donc vendredi soir, chez des amis. Ok? C'est classique avec Givatuel, les invitations. À l'époque. Donc, prochainement, voilà, prochainement il n'y a plus de Corona, on pourra se réinviter. Donc une famille, Daniel, une famille entière va se faire inviter pour le Seouda de Shabbat le soir. Où c'est que cette famille allume les nérotes de Shabbat? Bravo. Ah, pourtant elle va manger chez les copains. Oh. Ouais, qu'est-ce que ça va revenir alors? Tu vas revenir, toutes les pièces, tu peux en jouer encore pendant le lendemain. Voilà. C'est vrai qu'au niveau de la Chovat Agouf, la mitzvah d'allumer des nérotes Shabbat, Bimkom Seouda, là où il va aller, il y aura des nérotes, c'est vrai. Mais là, quand est-ce qu'il va revenir chez lui, il fera encore nuit. Il reviendra nuit. Et donc, il doit se soucier, on a dit, que lorsqu'il y a le bien-être à la maison à Shabbat, s'il y a une balle de lumière là-bas, il risque de trébucher. Il ne sera pas bien. Donc, il a une mitzvah, Mishum Chovat Bayit, Mishum la maison, sa maison, d'allumer. Non, mais la halakha, c'est pas. On tient les trois ta'alim. La halakha, c'est les trois ta'alim. Et Rashi, et Tosfot, et l'Akbar, que Shalom Bayit, Gvot Shabbat et Onek Shabbat. Ça veut dire que concrètement, la famille, puisqu'elle va revenir chez elle pendant la nuit, et là-bas, il faudra la lumière pour que ce soit. Pour qu'il n'y ait pas un problème de Shalom Bayit. Ouais. Quand on va Shalom Bayit, chez lui, caché le Be'etz ou Be'even. Il ne trébuche pas. Il y a un bien-être. Donc, mitzad, cette raison-là, il devra allumer les nérotes à la maison. C'est clair jusqu'à là? Avec bracha. Maintenant, comme il dit Bruno, Michael, vous dites que
Daniel, donc pour ça, il faut être assez suffisamment d'huile ou avoir des grandes bougies pour que lorsque on rentre à la maison, c'est encore allumé. C'est bon, les amis? Non, il y a une khumra, je vous la ramène quand même, c'est pas obligé, mais c'est une khumra, que lorsqu'on revient à la maison et on profite des nérotes qu'on a allumées avant Shabbat, c'est bien, c'est pas obligé de manger un petit truc devant les nérotes. Qui a Alpi Alacha, si on est néné, ça suffit. Mais Alpi Khumra, si on peut être néné de manière alimentaire, un petit café, un petit thé, alors c'est encore mieux. Mais c'est pas obligé. C'est bon? Maintenant, deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure. La personne, la famille est toujours invitée juste pour vendredi soir chez notre famille. Mais quand on va là-bas, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Ah, Yohan. Gérald. Tu vas chez Gérald, tu peux revenir à 11h, minuit, 2h, 3h, tu ne sais pas quand tu vas revenir. Et donc. Des fois, tu reviens même pas. C'est enregistré, je rigole. En général, tu calcules par rapport aux semaines du Mahanik Shabbat. Disons. T'essayes, mais après quelques verres de whisky, tu as perdu la tension corporelle. Disons. Mais disons maintenant. Je vois pas le mec. Disons que la personne ne peut pas calculer. Tu parles de mes inconnus. La personne ne peut pas calculer, elle n'a pas assez d'huile, etc. On peut faire le contraire. Ça veut dire, lorsque la femme elle allume les nérotes du Shabbat, au moment de la 4 nérotes, alors, il fait encore jour, mais dès que la shkia arrive, elle commence déjà à faire sombre. Lorsqu'il commence à faire déjà assez sombre, pas la peine qu'il fasse totalement obscur, mais il commence déjà à faire assez sombre, que la lumière des bougies procure une anaa, si la femme à ce moment-là, elle est née des nérotes, alors ça suffit pour que, même si après au retour, il n'y a pas une anaa concrète, mais comme elle a eu la anaa déjà après avec la nérote, pas après le repas, avant le repas, c'est pas grave. Parce qu'il y a une anna par rapport à ces nérotes, ça suffit aussi. D'après la khumra, il pourra pas manger. Non, c'est pas grave. Mais il vaut mieux faire ça qu'allumer des nérotes. Il vaut mieux faire ça qu'allumer des nérotes, revenir, c'est déjà éteint et on a allumé pour rien. Si quelqu'un il allume des nérotes, il n'a pas profité, personne n'a profité de la famille, ni avant ni après, c'est bracha levatala. Oui, mais la lumière des toilettes, nous acquitte. Non. Alors, je profite de David pour faire une petite parenthèse. Voilà. Alors, Quelqu'un sacrifie pour le dire. alors, Mikaradin, selon le din, lorsqu'on parle de la Dakat Nerot Shabbat, on se réfère à l'époque. Ça veut dire lorsqu'il n'y avait pas d'électricité. Donc, David, ça va? Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait allumer des nérotes parce que sinon, il rentre dans la maison. Après, chez Gérald, il rentre à minuit à la maison. Tout est obscur. Donc, grâce au nérote Shabbat, il a remis la lumière. Ah, vous avez mis de toutes les manières, il y a l'électricité. Alors, Mikaradin, par rapport à cette mitzvah-là, on se réfère à l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Cependant, il dit Rabbi Ovadia Yosef et plusieurs poskim, c'est bien, il encourage beaucoup, que lorsque la femme va allumer les nérotes de Shabbat, les bougies, je parle, les nérotes, alors en même temps, avant ou après, selon les, je rentre pas dans le minag d'allumer avant ou d'allumer après, au moment où elle allume ses nérotes, qu'elle allume aussi l'électricité, donc les toilettes, de savoir ce qu'elle fait la bracha, sa bracha se rapporte sur tout ce qu'elle a allumé. Donc, principalement sur les nérotes de bougies et d'huile, mais aussi sur tout ce qu'elle a allumé. Vous me suivez là-bas? Vous voyez ce sujet ou pas? Après, je reviens un peu après pour en plus en détail par rapport à l'électricité. Mais déjà ça. Lorsqu'une femme, elle allume les nérotes de Shabbat, c'est bien, Daniel, que le mari, il peut faire ça le mari, puis la femme, le mari par exemple, il dit attends, avant d'allumer, il allume ce qu'il faut allumer, les toilettes, les ça, tac. La femme après, elle allume ses nérotes, et après quand on fait la bracha, elle se rapporte elle pense à rapporter la bracha sur toutes les nérotes, principalement sur le nord du Shabbat, mais sur toutes l'électricité de la maison. C'est clair, les amis? Ça, c'est par rapport au cas numéro 1. Cas numéro 2. Pardon. Ah, j'arrive, Tradak. J'arrive après. Je glisse ça avec un autre cas. Il y a beaucoup de cas, Tradak. Deuxième cas de figure, les amis. Lorsque la famille entièrement, et la famille entièrement, la famille est invitée Shabbat pour tout Shabbat. Daniel, famille X, invité tout Shabbat chez famille Y. Donc c'est classique chez les Saint Hachem, vous aurez tous des grands enfants. Ils vont venir chez vous Shabbat. Vous allez chez eux Shabbat, à Bnei Brak.
Et donc voilà, donc c'est possible que. Donc comment ça se passe lorsqu'on est tout Shabbat chez une famille, Daniel? Lorsqu'on est tout Shabbat, pas que je rentre chez moi le soir, je passe tout Shabbat chez une famille X. Comment ça se passe? Ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas allumer chez nous, parce qu'on ne va pas revenir chez nous. Alors, Al-Pi Alakha, les amis. Oh, alors, Al-Pi Alakha, écoutez bien ce que je dis. Alors sache que les Roth Shabbat et les Roth Shabbat, c'est la même chose. C'est la même halachot, pratiquement. Il faut payer. Alors, doucement. Alors, l'athlète. Al-Pi Alakha, les amis. Lorsque on est invité chez une famille tout Shabbat, ou même que sur un repas, lorsqu'on est le repas de Shabbat, concernant le vendredi soir, et tout Shabbat, chez une famille, Béhémet, lorsque le Balabait il m'a invité, moi et ma famille, il m'a invité, il va me donner le ochel, il va me donner le sommeil, il va me donner les lits, il va me donner le confort, il va me donner la nourriture, et il donne aussi la lumière. Donc la lumière, Béhémet, les nérotes que la femme de maison où je suis invité, elle allume, Béhémet, ça quitte aussi la famille qui est invitée. Mikar Adin, d'après le Djinn, si une famille elle a invité, je parle pas qu'on est. Parenthèse, je parle pas qu'on est. On se fait un Shabbat 3-4 familles dans un timer, et chacun vient avec sa nourriture. Et... Non, je parle pas de ça. Ça c'est un autre cas. Je parle du cas où on est invité. Donc si on est invité, Mikar Adin, selon le Djinn, normal, et de la même façon que je mange chez lui, je fais le kiddush avec lui, je fais l'Echem Mishnah avec lui. Donc toutes les mitzvot communes, je dépends de lui. Pareil pour un Nerot Shabbat, je dépends de lui. Vous me suivez là ou pas? Cependant, Daniel, c'est clair jusqu'à là ou pas? Cependant, si la famille invitée, donc le couple, on va dire, il a une chambre à lui, alors il doit allumer dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'une fois que la chambre est là à lui, alors ça revient au même problème. Ok, la mise va allumer, le balabait ils vont enlever. Mais la mise va, on a dit, il faut toujours réfléchir sur deux plans. Personne n'a de la lumière dans sa chambre. Attends, je parle s'il y a besoin de lumière. Attends, David, doucement. Je parle qu'il y a besoin de lumière. Je ne veux pas que tu rentres juste à 11h pour dormir et tu pars. Tu veux un peu de lumière pour discuter un peu avec ta femme, tu veux un truc et tout. Tu veux un peu une petite intimité. Non, cette lumière, tu peux mettre un tout petit peu d'huile pour que ça s'éteigne très tôt. Mais tu as besoin un peu de lumière. Donc si, il faut toujours réfléchir, il y a double identité. La misa que j'ai, ok, le balabait, ils vont retirer. Mais moi, il y a une misa sur la maison, là où j'habite maintenant. Donc notamment cette pièce là où cette chambre là où je suis invité. S'il n'y a pas de lumière, donc il y a un problème de trébucher, il y a un problème de ce qu'on appelle le shalom bayit. Il risque de trébucher, donc ça va se passer mal. Donc sur moi, un comble de mettre la lumière dans cette chambre. Donc j'ai une misva. Si j'ai une misva, je peux être là-bas, faire la bracha des nérotes. On ne peut pas allumer à la maison. Donc je parle que dans les tout Shabbat invité. À la maison et se servir des nérotes pour faire quelque chose. Pour le symbole de l'allumage des nérotes à la maison même. Bravo. Alors, le cas dont vous parlez, c'est que la femme elle allume les nérotes, elle reste un petit peu à côté des nérotes. Et après il part. Et il fait sombre aussi. Parce qu'il faut que ça serve à quelque chose les nérotes. Si c'est encore grand jour, ça sert à rien. Il faut dire sombre, pas mal. Très bien. C'est pas mal ce que dit Rabbi de Brian là. Si on a réussi à profiter à la maison où on est maintenant, et après on part, c'est bon aussi. Bravo. Mais généralement quand on part pour Shabbat, on part bien avant Shabbat. Donc les amis, donc je répète, au niveau de la mitzvah, donc quelqu'un qui est invité chez une famille, au niveau de la mitzvah, ce qu'on appelle chovat agouf, la mitzvah qui a un comble sur chaque juif d'allumer les nérotes, il est yotze. Parce que le balabait qui aura un yotze, au même titre que le kiddush et l'Echem Mishnah, il rentre aussi les nérotes. Mais il y a un autre problème, il y a le problème du chovat bayit, que la maison elle-même, là où je vais maintenant aller, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière, et je risque de trébucher. Donc mitzvah, vous savez quand je comprends, quand chovat bayit, je dois allumer les lumières. Maintenant, si la personne elle discute avec sa femme dans le canapé et elle va dans la chambre juste pour dormir, la canapé a besoin de lumière. Ou alors, juste à côté de la fenêtre de cette chambre, il y a un lampadaire de dehors qui donne déjà de la lumière. Alors là, il ne pourra pas allumer la lumière là-bas. Parce qu'il y a déjà de la lumière là-bas. Qui sont Rabbi Verna? Donc, dans ce que vous dites, finalement, il n'y a qu'une fonction utilitaire en érode de Shabbat, c'est uniquement pour donner de la lumière, pour ne pas trébucher. Il n'y a pas une fonction. Ou alors Seouda. Ou Seouda. Il n'y a pas une fonction plus spirituelle. Non. Non. C'est uniquement utilitaire. C'est uniquement utilitaire. C'est pour ça que si quelqu'un ne va pas profiter des nérotes, c'est bracha levatala. Ça reste utilitaire, soit pour la Seouda, soit parce qu'il peut toucher. Kabot, c'est aussi pour la Seouda. Rachid dit que c'est marchiv, ça rend chachouv la Seouda. On peut en chandelle, ça met un cachet à la Seouda.
c'est que lorsqu'il mange, il voit ce qu'il mange. C'est presque pareil quoi. C'est juste que les deux, c'est au lieu à la Séouda. Mais en tout cas. Contrairement au héros de Hanouka. Ouais. C'est la même nourriture. D'accord. Les trucs étaient pareils. Exactement. Non, ouais. Non. Je parle par rapport à la technique, d'accord, ouais. Pas par rapport au fond de la chose. Ah, d'accord. C'est clair, Jamy, ou pas? Si on dit que c'est que utilisateur, ça veut dire qu'aujourd'hui on a un vrai problème avec la partie. C'est ça que j'ai ramené tout à l'heure, que Mekaradine, on fait cette mise-là, on regarde comme à l'époque, lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Mais il dit Rav Obadia Yosef, quand même pour être tranquille, les khatria, c'est mieux que la mort sur la femme elle va allumer, qu'avant elle allume aussi les nérotes, les lumières électriques. Parce que comme ça, lorsque la nérote t'as fait après la bracha, ça se rapporte sur tout ce qu'il va allumer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien mettre Mekaradine, on serait pas par rapport à l'époque sans électricité. Comme s'il y avait que les nérotes Shabbat, les bougies. Mais comme c'est quand même là, donc il dit Rabadia, c'est bien d'avoir la cavane en mode d'allumer les nérotes. Aussi des nérotes électriques qui sont dans la maison. Donc de coïncider l'allumage électrique et l'allumage des nérotes en même temps, et que la bracha se rapporte sur les deux. C'est bizarre, tu disais que s'il y a un lampadaire, on ne pouvait pas allumer. Mais si on se sert à l'époque, il n'y a pas de lampadaire, j'allume jusqu'à la Ouais, c'est par rapport à la mitzvah de Eneg et de Kvot Shabbat, ce que je dis. Mais par rapport à la mitzvah de Shalom Bait, ça veut dire concrètement, est-ce que c'est obscur ou pas obscur? Ça, on se réfère par rapport à Tachès à la Metsiout. Voilà. Bravo. Est-ce qu'il ne faut pas éteindre les lumières? Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce qu'il dit dire. Bravo. Il dit Rav, c'est pas obligé, mais il dit c'est pas obligé. Alors il dit mais Raoul de dire ce qu'il dit Rabbi Eli, ce que je viens de dire maintenant. Que les lumières sont éteintes. On allume les lumières électriques, les lumières du Shabbat, et comme ça la bracha se rapporte sur toutes les lumières, et Shabbat et électrique. Vous me suivez là-bas? Johan, c'est bon? C'est pas tes horaires, t'as pas l'habitude là-dedans. Il a pas donné le même ordre. Ça va? Il a pas donné le même ordre. Pourquoi? Si la nuit, lui, il a dit on allume et après on allume les nérotes. T'as dit d'abord on allume les nérotes d'électricité et après on allume le barrage. Ça dépend quand. Je ne pas dans le minag parce qu'on me varech avant, on me varech après. Mais, comme je que lorsque tu fais la bracha, ça se rapporte tous les deux. Avec la kavana? Avec la kavana. Mais généralement, quand juste avant une nérote, l'homme ou la famille, ils allument les trucs, ils sont la kavana pour ça. Quoi. Bon, d'accord, avec la kavana. Pardon? Je rentre pas dedans, je vais pas rentrer dedans. Ça dépend des minag. Bon, les amis, voilà, bon, je voulais pas rentrer dedans. Mais Rabbi Eli, je vois qu'il insiste. Il insiste. C'est le Maroc. Rabbi Michael. Je rentre pas dedans, mais Rabbi Eli insiste. La fameuse discussion des temps et qui sera la génération. Est-ce qu'il faut allumer pour les Sfaradim? D'abord la bracha et ensuite allumer, ou d'abord allumer et ensuite on fait la bracha? Bon, je rentre pas dedans, il y a des chitotes. Généralement, ce qu'on dit aux gens, c'est que la femme continue le minag qu'elle a vu chez sa mère. Ah, le papa tunisien. Chez son père. Bah bon, c'est la mère qui a lu. On peut rien faire, quoi. Ok, les amis, je continue. Maintenant, on va passer au cas embêtant. Le cas embêtant, c'est David Kalfa. Le cas de l'hôtel. À l'époque, l'hôtel. Voilà, David Marek, ceux qui passent, t'as goût ou pas? T'as froid ou quoi? Il fait bon là. Ceux qui passent Shabbat à l'hôtel. La polémique. Ok? Ceux qui passent Shabbat à l'hôtel, où c'est qu'on allume les notes? Dans la salle à manger. Oh, aïe. Dans le lobby. Ouais, le lobby, c'est très. On arrive avant le lobby. Dans le lobby. Attends. C'est pas ce qu'il y a des points d'incendie qu'on peut allumer n'importe où. Chez moi, j'ai peur que c'est qu'il y ait un incendie, donc je vais allumer dans le jardin. Non, c'est pas possible. Faudra voir. D'accord? Alors, on va voir. Alors, là, les amis, qu'en est-il de l'hôtel? Chez toi, il passe Shabbat l'hôtel? Il passe Shabbat l'hôtel? En général, c'est pas le mieux l'hôtel. L'hôtel de David, c'est une salle de foot. On n'a pas le choix. Bon, alors c'est qu'il passe Shabbat à l'hôtel, on y va. On gagne des clients à l'Intercontinental à Tel Aviv. On va les planter. Alors. Ah, bravo. Hey, il est là, David Mike, hein? Si quelqu'un il a sa chambre. Alors, on va commencer par dans l'ordre. On commence dans l'ordre, David. Si quelqu'un il peut allumer sur sa table. Donc,
à l'hôtel, chacun il a sa table avec sa famille. J'ai pas été 50 fois à l'hôtel, quoi, mais apparemment, chacun il a sa table avec sa famille. Pardon, pardon. C'est interdit. Ouais, je parle avant les interdictions. Ça tape pour manger. Ah non, c'est la chambre. Ouais, je parle avant les interdictions d'hôtel, d'accord? Je parle, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, on arrive. Parce que je vais d'abord expliquer qu'est-ce qu'il faut faire normalement et comment, à cause du problème, comment on s'arrange. Comment il faut faire normalement? Alors, si quelqu'un il peut aller dans sa chambre, dans sa table avec sa famille, c'est comme à la maison. Eh ben, il a une chambre à coucher qui va laisser une petite lumière là-bas ou un couloir là-bas en haut, et il a sa table au salon. Eh ben, il allume au salon. Si on lui permet d'allumer les nérotes sur sa table à lui, c'est le top. Sa femme elle allume là-bas, bracha, tip top. Si on lui permet pas ça, on lui permet la solution numéro 2, c'est que dans la chambre où il va dormir là-bas, il peut aussi allumer. Donc par rapport à la Serouda, on lui permet pas. Mais il lui reste qu'on a dit Chovat Bait, que sauf là où il va vivre, il lui faut de la lumière. Donc là-bas, il pourra aussi allumer avec bracha. Maintenant, si on permet ni sur la table et ni dans la chambre, et risque d'incendie. C'est du bidon, ça, non, la vérité. Mais dans les gros hôtels, à Las Vegas, ils vont jamais dire ça. Non, c'est un hôtel classe, tu rentres, c'est ce que tu veux, hein. C'est sûr. Il y a vraiment un risque d'incendie. Bon, alors c'est un risque d'incendie, on ne va pas discuter. Il y a des patrons. Bon, si la loi interdit, on suit la loi, alors... Sur la première règle, c'est plus probable, parce que déjà un Marocain, il ne veut pas que je place, il veut choisir sa table. Donc la probabilité que tu puisses le faire, c'est possible. On va dire. Mais sur les autres, c'est compliqué. Là, amis, alors... Aujourd'hui, excuse-moi, dans les hôtels, on prévoit des plateaux. Voilà, j'y arrive. C'est un plateau comment? C'est-à-dire tout le monde peut s'aboucher. Voilà. À cause de ces problèmes-là, ils mettent une petite table dans le lobby et tout le monde allume ses notes là-bas. Alors je vous dis les mots de Rav Ovadia Yosef. C'est très très proche de Bracha Levatala. Ils mettent une table dans le lobby, donc c'est ni là où je vais manger, c'est ni ma maison à moi, parce que c'est dans le domaine public. Enfin, domaine public. Enfin, je suis paradis, mais bon, c'est pas mon domaine à moi. C'est petit bruit. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand on a dit que si on a une maison, on doit se soucier de la lumière pour le bien-être, c'est quand c'est ma maison, c'est ma chambre à la maison. Je suis invité, j'ai une chambre, c'est chez moi à la maison. Mais dans un couloir de l'hôtel, c'est pas à moi de m'occuper de la lumière, c'est pas ma maison. Donc j'ai pas Michoum la maison, le baït, j'ai pas un chiouf d'allumer. Michoum la Seouda, c'est pas le Makom à Seouda. C'est un gros problème. Alors voilà. Alors j'arrive. Alors il dit, je répète, il dit Rav Ovadia, il dit pas aller à l'hôtel. Il dit Rav Ovadia, les amis, que allumer dans le lobby, c'est limite Bracha Levatala. Donc, on peut être sommaire sur les poskim, que l'ampoule, ça s'appelle Nerot Shabbat. Et donc, dans la chambre la chambre à coucher où il va de son hôtel, là-bas, la lumière qui est laissée pour tout Shabbat, du couloir, des toilettes, de la salle de bain, il fait pas la bracha dans les toilettes, mais il fait la bracha avant, et cette lumière-là, on peut être sur les poskim, ça s'appelle Ner Shabbat, et il fait la bracha et il allume là-bas. Même s'il savait, avant d'arriver à l'hôtel, qu'il ne pouvait pas allumer. Non, tout ça on parle si c'est pas un néon. Si c'est pas un néon. Si c'est pas un néon. Si c'est un néon, alors c'est pas de la lumière. C'est pas incandescent quoi, c'est pas... Il n'y a plus d'incandescent. Il n'y a plus je comprends pourquoi on va revenir dans un hôtel et pas à la maison. À la maison, on allume et après on est obligé de quelques minutes devant le Tu pourras pas prêter comment tu fais. Je sais pas. Moi je suis sur le plateau à l'entrée. Dans les hôtels, On fait chercher. Je vais expliquer. Les amis, David. David demande, c'est quoi le problème? La femme allume dans le lobby, elle profite un petit peu. Le problème c'est que c'est pas chez moi, tout ce ridouche, qu'on allume des nérotes, rien que pour profiter, même sans manger, dans la Seouda,
c'est parce que c'est ma maison, donc j'ai un chiouf de faire en sorte que Shabbat, il y a un bien-être de lumière. Chez nous, il cachelle, pour pas qu'il trébuche. Et donc, incombe sur moi de me soucier de cette lumière et donc de faire le bracha pour faire cette mitzvah. Mais là, c'est pas chez moi, là. Et quel problème d'allumer en bas comme ça, que d'avoir laissé une lumière en haut et de penser en allumant en bas, tu penses à la kipila? Il faudrait qu'il n'y ait pas d'F-sec, alors. Hein? Il faudrait qu'il n'y ait pas d'F-sec. C'est-à-dire? Tac, tac, sans F-sec, faut en parler, quoi. Tu n'allumes pas là-haut, c'est un micro quoi. Tu allumes là-haut, tu descends, Ouais, tu allumes en bas, et toi t'es même arrêt, tu commences à quitter les deux quoi. je comprends, mais d'après on va dire, en bas, c'est. Qui est l'horaire? C'est loin. D'accord, mais on va dire de faire la bracha ailleurs, c'est un problème. C'est quoi ailleurs? Ça veut dire que t'as allumé chez toi par exemple. Ouais. Tu as oublié de faire ta bracha. La nérote. La femme, elle peut faire la bracha après? Alors on va j'essaie toutes les possibilités moi. Ah, non, mais alors. La dernière possibilité, il ne faut plus aller à l'hôtel Shabbat. Mais il n'y a pas. Il n'y a plus l'hôtel Shabbat. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'hôtel qui n'ont pas de LED aujourd'hui, parce que c'est normal. La convention, c'est que. Il faut venir avec son ampoule à l'hôtel. Et la cache-route. Moi j'ai une question. Il y a une solution. Je termine. Mais c'est dernier recours, quoi. C'est que la femme, elle allume en bas dans le lobby. Mais que. Alors, il y a deux manières. Soit c'est la première femme qui allume, c'est la première qui allume de toutes. Ça arrange le problème un tout petit peu parce que sauf ça, c'est pas un endroit où on est chayav. Mais au moins on évite un autre problème. Parce que l'autre problème, c'est qu'à part ça, lorsqu'elle allume, il y a tout le monde, sa lumière, elle a rien rajouté par rapport aux autres lumières. Et pour les Sfaradim, c'est un gros problème. Mais qui tourne. Ce qu'il faudrait faire, c'est que allumer en bas, soit on se rend yotsé par une autre femme qui va allumer en même temps. Soit, pardon. Il y en a qu'une qui fait. Non, elle fait pas celle que t'as jamais été au hôtel Shabbat. Elles n'arrivent pas en même temps, non? Chacun elle allume, elle part quoi. Elles n'arrivent pas en même temps. Ah, Il n'y en a qu'une qui allume. d'accord, mais c'est pas ça. D'accord. Alors, alors, si c'est une femme qui allume pour tout le monde, elle va noter tout le monde, c'est pas mal. Qui fait la bracha, je veux dire. Elle fera un bras et chacun y répond amen. Ouais. Mais il faut que chacune vienne Ils arrivent tout en même temps. synchro quoi. D'accord, et si elle n'est pas là? Si elle n'est pas là, Elle peut faire une mariage. si elle n'est pas là, qu'elle allume son bracha. Tu veux ou pas? Il allume sans. Qu'elle allume son bracha. Donc je répète, soit c'est la première femme qui est arrivée là-bas, donc sa lumière, c'est la première fois, c'est la seule lumière, elle allume elle. Soit synchronisée avec une autre femme, même une autre femme quoi. Parce que les Ashkenazites c'est plus qu'elle poil. Qu'elle a rendu elle répond amen, elle allume. On n'a rien arrangé, on va aller. Soit en partie, un petit peu, parce que c'est bon. C'est celle qui est mévarée, elle a toujours le problème. Elle. Bah, je ne parle loin qu'il y a une qui est une varette. Et soit son bracha. C'est clair. Excusez-moi, si elle allume sans bracha, alors qu'il y a déjà de la lumière et que la lumière est efficace à ça, puisqu'il y a de la lumière, donc elle allume Ok, une bon. en plus, c'est pas Ça sert un petit peu. Ça sert un petit peu que finalement Hein? elle a participé à la mise de Shabbat. Ça aide un petit peu. Elle a participé à la mise de Allumer Shabbat. Vous avez raison, mon C'est enfant. tout est lié. Vous avez raison, madame. Et qu'il y a une Vous avez raison à dire, madame, mais bon. Mise de Shabbat pour les femmes, c'est très important. À la 4 de Shabbat. Alors qu'elle allume son bracha. Et si c'est la femme du patron de l'hôtel, c'est chez elle à la maison. Elle allume pour tout le monde. Elle allume pour tout le monde. Pas mal. Dans le lobby, puisque c'est chez elle à la Pas mal. maison, elle participe à embellir sa maison. L'endroit où tout le monde va transiter et veut qu'il y ait. Mais comment la femme, elle va. Comment la maîtresse de. Comment la femme, la patronne, elle rend tout le monde? Quel rapport entre les clients et la patronne? C'est quoi leur lien? Quand je suis invité chez quelqu'un, je suis sa tutelle. Mais là, je paye, je suis là, je suis pas de tricher avec elle. À la limite, elle peut inviter d'autres femmes qui sont à côté. D'accord, il faut être à côté et dire amen. Voilà, mais il faudrait être à côté et dire amen. Ce qu'il disait Bruno, synchro. T'as vu, il n'y aurait pas beaucoup de temps, je continue un petit peu. Si une femme est partie à l'hôpital accoucher, Mazal Tov. Morgane, qui c'est qui a allumé les rotes? C'est Marie à la maison. Alors, on a dit que le bénéfice de Nerot Shabbat, c'est Ner, Ish ou Beto. Même elle, non? Ah, regarde. On est deux, c'est elle en priorité. Alors, David, on a dit que Nerot Shabbat, c'était Ner, Ish ou Beto. Vous vous rappelez? Et c'est une mitzvah qui a celui qui allume à la maison, donc en général, c'est la femme. Là, ça va être le mari, parce que la femme, elle n'est pas là. Le balabait rend yotsé tous les membres de la famille, même à distance, à Bruno. Pareil, la femme elle allume, et le mari il a des milouim.
Il est parti faire les milouim, donc il n'est pas Shabbat à la maison. Ben là où il est. Il est content. Ouais, il y a un enfant qui est grand, je sais pas, 13-14 ans. Il va avec des copains à Sfat, ils font un Shabbat à Sfat. À Sourd. Et ben dans tous ces cas de figure, si on est membre de la famille, comme Hanouka, membre de la famille, même à distance, système de télécommande, même à distance, on est au-dessus. Vous me suivez là-bas? C'est pour ça que j'avais dit que c'est une des rares mitzvahs, bon, comme Hanouka, où c'est une mitzvah qui toute la famille entière a fait la mitzvah. Oh, Khazak. Tout ce que je parle, Khazak, c'est mitzvah Rovat Hagouf, la mitzvah d'allumer, puisque je suis membre de la famille, et dans ma famille il y a le père ou la mère qui allume, je suis ôté. Mais sauf si là où j'arrive, il n'y a pas de lumière. Donc Rovat Baït, la maison maintenant doit être éclairée parce que sinon on va trébucher, il n'y aura pas le bien-être de Shabbat. Mais ça, Rovat Baït, je dois allumer avec Bracha. Donc c'est pour ça que donc le militaire qui est parti au Bilouim, sa femme allume pour lui, c'est bien. Et donc sa femme a fait la mitzvah de Rovat Hagouf. Mais si là où il arrive dans sa caserne, il fait obscur, et ben là-bas il devra allumer avec Bracha. D'accord? Parce que là où il se trouve, il n'y a pas le, entre guillemets, Shalom Baït, il n'y a pas la maison qui est éclairée, donc il y aura des problèmes de. Donc il doit allumer avec Bracha. Pardon? Idéalement, c'est que quelqu'un d'autre allume à la base. Puisque sa femme l'a déjà quitté. Il n'y a pas d'idéal, pas d'idéal. On a dit, dans le Shabbat, c'est une double identité. Il y a une mitzvah qu'il faut la faire. Ça, ma femme, elle a fait pour moi parce qu'on est une seule famille. Mais il y a une mitzvah concrète d'avoir de la lumière. Si je ne l'ai pas, bah, je dois la réaliser. Je prends une bougie, j'allume et je suis là-bas. Si j'ai pas d'utilité, je suis acquitté par ma femme. Si j'ai une utilité, je ne suis pas acquitté, je suis capable de le faire là. Bravo, exactement. Maintenant, si là où tu arrives, le militaire dans sa caserne, il y a déjà, je sais pas, il y a déjà une lumière qui reste allumée là-bas tout Shabbat. Il y a la lumière de dehors qui est claire. Donc j'ai pas besoin de moi me soucier d'autres lumières. Je suis pas tourné de côté. La lumière, bah, j'en ai. Et ma mitzvah à moi, ma femme, elle a fait là-bas. Vous comprenez pas? Alors maintenant, le cas problématique, c'est le cas de la femme qui est le cas inverse. Le mari qui est à la maison, le mari qui est à la maison et la femme qui est à l'hôpital parce qu'elle vient d'accoucher. Un petit garçon. Je le tue. D'accord? Alors comment ça se passe? Alors pareil. Alors pareil. Pareil, les amis. Au niveau de la mitzvah de la famille, Neri Choubeto, bah, le mari, il a allumé à la maison. Donc par télécommande, à distance, il rend toutes ses familles, donc même sa femme. Bah, c'est pas la cas homme-femme, c'est même femme-homme. C'est dans les deux sens, un des quatre dérotes. Ok? Mais, et concrètement, la femme, dans sa chambre d'hôpital, il y a aussi de la lumière. Donc la femme, a priori, elle n'est pas tour. Ni mitzvah, la mitzvah parce que le mari l'a fait pour elle, ni mitzvah de la chambre parce que c'est dur. Mais, comme vous savez tous que les femmes tiennent beaucoup à cette mitzvah, c'est leur mitzvah, ouais. Mishnah Shabbat là-bas, 3 mitzvot. Nida, Chala, Dakataner, c'est le milieu de la femme, c'est important. C'est leur mitzvah, c'est leur privilège. Donc, les femmes ne sont pas mévateret. Comme ça, rapidement. Alors, si la femme elle veut allumer, alors il y a deux options. Non, c'est impossible. Le mari est obligé d'allumer à la maison. Non, disons qu'il y a des lumières, mais il est mévateur sur la bracha et elle ne peut pas la quitter. Non. Si, il faut la quitter. Le membre de la famille, je réponds à la question. Le membre de la famille qui est à la maison, c'est lui le principal. C'est pas. Il n'y a pas de question qu'il allume avec moi, lui. Ouais, non, ce qui veut dire que non, qu'elle allume et elle rend le thé. J'ai compris. Ça c'est pas possible. À la base, c'est ce qui est fait tous les Shabbats. C'est vrai parce qu'elle est dans la maison. Oui, mais ils sont dans le même endroit, là, ils sont dans deux endroits distincts. Mais alors, même à distance, ça rend yotzé. Mais qui c'est qui rend yotzé l'autre? La femme. Celui qui est dans la maison. Non, c'est pas l'accessoire qui rend yotzé le Lucas. Le Lucas, c'est la maison. Rovat Baït. C'est celui qui est dans la maison, peu importe. Vous suivez là-bas. Très belle intervention, hein, bien. C'est la maison qui rend yotzé ce qui est accessoire. Donc la caserne, Sfat, Baïna, je vois, d'accord? Maintenant, si la femme veut allumer, alors il y a deux possibilités. Vous prenez à la base, elle n'est pas tôt, vous comprenez pas? Soit qu'elle allume avant que son mari il allume. Son mari il allume à l'heure de la 4 dérote à 7h20. Elle allume avant 7h20. Comme ça, au moment où elle allume, le mari n'a pas encore allumé. Donc elle n'a pas de quoi être yotzé. Soit elle allume son bracha. C'est bon, pas Daniel? Michael, c'est bon? Donc soit son bracha, soit avant l'heure du mari. Je sais. Soit les toilettes, mais là-bas, c'est pas. Sur le sommaire, sur Avobadia, on peut te sur l'électricité. Ok, elle peut faire ça aussi. Très bien. Soit
soit que, bon, en dernier recours, soit qu'elle dise à son mari de